Beaucoup de personnes vivent comme si leur valeur dépendait du regard des autres. Elles font attention à tout, à leurs mots, à leurs choix, à leur comportement. Elles ont peur de décevoir, peur de déranger, peur d'être mal vues, peur de ne plus être appréciées et parfois peur d'être rejetée. Si tu t'es déjà senti obligé de plaire juste pour te faire accepter par les autres, reste jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre au travers de cette vidéo pourquoi vouloir être aimé par tout le monde t'éloigne de toi-même. Nous aborderons 5 points essentiels dans cette vidéo. Premier point, d'où vient ce besoin d'être aimé? Le besoin d'être aimé est naturel. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de liens, de reconnaissance, de respect. Mais ce besoin devient un problème lorsqu'il se transforme en dépendance. Quand tu fais des choses uniquement pour plaire, tu fais même passer la vie des autres avant ton propre ressenti. Parfois, tu dis oui, alors que tu veux dire non. Plus grave, tu évites de dire ce que tu penses par peur de déranger. Eh bien, à ce moment-là, tu ne cherches plus l'amour, tu cherches l'approbation. L'approbation est dangereuse parce qu'elle te pousse à trahir ta propre personnalité. Elle t'oblige à porter un masque de gentillesse, un masque de compréhension, un masque de silence. Certaines personnes ont appris très tôt que pour être aimées, elles devaient être sages, gentilles et discrètes. Alors, elles ont associé l'amour à l'effort, à l'adaptation, à l'effacement. Retiens cette vérité simple que peu de gens acceptent. Plus tu fais d'efforts pour être aimé par tout le monde, moins tu te respectes. Et ce manque de respect envers toi-même finit toujours par se sentir, soit par la fatigue émotionnelle, par la colère intérieure, par l'impression de ne jamais être compris. Ce malaise n'est pas un défaut de caractère, c'est un signe. Un signe que tu te donnes trop, tu te choisis trop peu au détriment des autres. Peu de gens osent le dire, mais chercher à être aimé par tout le monde est une lutte perdue d'avance. Deuxième point, toujours important, pourquoi tu ne seras jamais aimé par tout le monde? Oui, c'est une vérité qui blesse, mais qui est essentielle pour ton évolution. C'est une réalité que peu de gens acceptent. Quoi que tu fasses, quelqu'un sera déçu. Peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu parles, peu importe tes efforts. Si tu es gentil, on dira que tu es faible. Si tu poses des limites, on dira que tu es dur. Si tu changes, on dira que tu as changé. Chercher à être aimé par tout le monde est une mission impossible, je te le dis. Parce que les gens ne t'aiment pas pour ce que tu es, mais souvent pour ce que tu représentes pour eux. Le jour où tu ne remplis plus ce rôle, leur regard change. Un tri commence à se faire naturellement dans tes relations et ce n'est pas un échec. Le rejet devient simplement une réaction à ta transformation. Et tout le monde n'aimera pas forcément la vraie version de toi. Mais pose-toi cette question. Veux-tu être aimé pour ce que tu montres ou pour ce que tu es? À force de vouloir être accepté par tout le monde, tu finis par ne plus savoir où est vraiment ta place. Tu perds ta liberté, ton calme intérieur et c'est pour ça que l'éveil commence quand tu comprends ceci. Le rejet n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est une protection, c'est un tri naturel. Retiens donc que tu ne seras jamais aimé par tout le monde parce que tout le monde n'approuvera pas ton changement. Seules les personnes qui t'aiment à ta juste valeur t'encourageront. Troisième point, ce que tu gagnes quand tu arrêtes de vouloir plaire. Le jour où tu arrêtes de vouloir être aimé par tout le monde, quelque chose change. Tu respires mieux, tu parles plus vrai, tu fais des choix plus justes, tu te sens plus léger. Parce que tu n'essaies plus de contrôler le regard des autres. Tu perds peut-être certaines personnes, mais tu te retrouves toi. Et c'est là le vrai gain. Tu comprends que ton rôle n'est pas d'être aimable, mais d'être aligné. Tu comprends que poser des limites n'est pas de la méchanceté, c'est du respect, c'est de l'honnêteté. Tu comprends que dire non n'est pas un rejet, c'est une protection. Une protection de ton énergie, de ton temps, de ton équilibre. Tu te protèges davantage, tu te fais confiance, surtout tu t'écoutes. Tu commences aussi à avoir de bonnes relations, à voir même les relations différemment. Tu ne cherches plus à être choisi, c'est toi qui choisis.
Tu comprends que l'amour sain ne te demande pas de te diminuer. Les relations deviennent plus simples, plus sincères et moins lourdes. Plus besoin de faire semblant, plus besoin de t'expliquer, plus besoin de te justifier pour exister. Et surtout, tu réalises une chose importante. Les bonnes personnes n'ont pas besoin que tu sois une autre ou un autre pour t'aimer. Quatrième point, pourquoi tu te sens coupable quand tu te respectes? Quand tu te respectes, tu commences à poser des limites. Une émotion apparaît presque toujours. Je le sais, la culpabilité. Tu te dis que tu es dur, que tu exagères, que tu pourrais faire un effort de plus. Eh bien, cette culpabilité empêche beaucoup de personnes d'aller jusqu'au bout du changement. Mais il faut comprendre une chose simple. La culpabilité n'est pas toujours un signe que tu fais mal. Souvent, c'est juste le signe que tu fais différemment. Pendant longtemps, tu as peut-être été la personne qui comprenait tout, qui faisait des concessions, qui s'adaptait. Alors, lorsque tu changes, les autres sont surpris. Et parfois, ils te le font sentir. Ils peuvent dire que tu es devenu froid, égoïste et même distant. Mais pose-toi cette question. Étais-il vraiment à l'écoute quand tu te fatiguais en silence? La culpabilité vient souvent d'un conditionnement ancien. On t'a appris que pour être une bonne personne, il fallait penser aux autres avant soi. Mais penser aux autres ne veut pas dire s'oublier. J'aime dire souvent à mes proches, aime ton prochain comme toi-même, mais pas plus que toi-même, juste pour rire. Mais se respecter ne fait pas de toi une mauvaise personne. Ça fait de toi une personne consciente et la culpabilité diminue quand tu comprends ceci. Les personnes qui profitent de ton absence de limite n'aiment pas ton changement. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il les dérange. Cette culpabilité ne disparaîtra pas tout seul. Elle se transforme quand tu changes ton mindset, ta façon de penser. Cinquième point, comment poser des limites sans se fermer ni s'endurcir. Beaucoup de personnes ont peur quand elles commencent à se respecter. Elles se disent, si je pose des limites, je vais devenir froid. Si je dis non, je vais perdre mon cœur. Mais poser des limites ne veut pas dire devenir dur. Ça veut dire devenir clair. Une limite n'est pas une attaque. Ce n'est pas une punition, c'est une information. Quand tu poses une limite calmement, tu dis simplement, voilà ce qui est possible pour moi. Voilà ce qui ne l'est plus. Et plus tu es clair, moins tu as besoin de te justifier. Les limites posées dans la colère blessent, mais les limites posées dans le calme protègent. C'est ce qui fait la différence. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est l'intention avec laquelle tu le dis. Tu peux être ferme sans être agressif. Tu peux être doux sans te laisser marcher dessus. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut expliquer longtemps pour être compris. En réalité, les bonnes personnes comprennent vite. Celles qui insistent sont souvent celles qui avaient l'habitude de passer avant toi. Et c'est là qu'une vérité importante se révèle. Poser une limite révèle toujours la vraie place que tu occupais dans la vie des autres. Certaines relations s'ajustent, d'autres s'éloignent et c'est normal parce que l'objectif n'est pas de garder tout le monde. L'objectif est de rester en paix avec toi-même. Car une fois que tu apprends à poser des limites, une dernière compréhension apparaît et c'est peut-être la plus importante de toutes. Retiens que tu n'as pas besoin d'être aimé par tout le monde. Tu as juste besoin d'être en paix avec toi-même. Les personnes qui te quittent parce que tu deviens toi-même n'étaient pas là pour la bonne raison. Et celles qui restent parce qu'elles t'apprécient à ta juste valeur. Eh bien, si ce message t'a parlé, prends de nouvelles résolutions et retiens que tu es une personne spéciale pour ceux qui veulent le voir. Prends soin de toi et rappelle-toi, le respect de soi change tout. Merci pour ton attention. N'oublie pas de laisser un like, un bon commentaire, de faire un partage, mais surtout de t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu.